programme de cette vidéo, nous allons tenter de fabriquer un tout petit couteau avec le plus gros marteau du monde. Le plus gros marteau de forge que l'on a réalisé la dernière fois ensemble. Où on a fait la quille ensemble. Voilà. Et ce couteau, on va le réaliser à partir de quoi? À partir d'un ressort d'amortisseur. Donc, j'en coupe un bout, je continue mon feu et on se retrouve après. Là, il faut qu'on enlève la torsade. Donc là, on le chauffe, on enlève la trempe du ressort et on le redresse. Là, j'en ai déjà coupé un bout pour l'enlever parce qu'il est très long. Je vais le raccourcir encore un peu et après on attaque. D'habitude, je forge avec celui-ci. Il pèse 2 kg. Donc il est déjà très lourd. Normalement, les forgerons utilisent des marteaux d'1,5 kg qui pèsent lui 10 kg. Hein, vous pouvez voir dessus, c'est écrit. Voilà. Oh mon Dieu! Ça va être très dur. Donc là, je redresse un tout petit peu et ensuite je commence à réaliser une forme de pointe et ensuite j'aplatis. J'aplatis toute la pièce et on va faire un petit couteau. Donc c'est vraiment pour montrer l'extrême. Gros marteau, petit couteau. Bon, alors la forge, ça va être beaucoup plus compliqué parce que ma tête de bouc, elle s'est détachée par rapport à la force des vibrations. Donc il va falloir que je fasse un système avec vraiment une tige qui rentre très loin dedans ou trouver un autre système parce que les vibrations sont trop fortes et la pièce qui maintenait, elle a cassé en deux par les vibrations. Donc voilà, va falloir... du coup ça va être plus dur parce que j'ai plus de contrepoids. Créer une pointe. J'arrive même plus à tenir le marteau dans mes mains. Tellement il est lourd. Actuellement, je ressens quelques douleurs que j'ai jamais eu avant depuis toutes ces années que je forge. C'est dans l'omoplate. Donc, je sais pas si... Ça va être... Alors, comme vous pouvez voir, c'est super physique et ça brûle énormément. Mais comme toute chose, quand on se lance un défi, on se doit toujours d'aller au bout, malgré les douleurs, les contraintes ou quoi, parce que quand on veut, on peut, c'est très important. Et alors, comme vous pouvez voir ici, là, sur l'enclume, il y a un petit ronflement, une petite bosse. Donc, je vais placer mon acier dans ce sens-là, pour étirer la matière dans les deux autres sens. Il suffit de le faire travailler avec son propre poids, c'est pas évident. Je pense que vous imaginez pas à la caméra comment c'est dur. Merde. La douleur n'est pas une fatalité, c'est une frontière. En refusant de lui céder, vous cessez d'être l'esclave de vos sensations pour devenir le seul souverain de votre corps. Endurer, c'est transformer la souffrance en une preuve de volonté pure. Là où le corps veut s'arrêter, l'esprit décide de régner.
Le marteau m'a lâché des mains parce que j'ai plus du tout de... J'ai plus de force dans la main, en fait j'arrive plus à serrer ma main et cette partie là elle est beaucoup plus grosse et je peux pas le tenir ici étant donné que j'ai plus de contrepoids, je peux pas le tenir plus haut et du coup c'est... En le tenant ici, j'arrive plus à serrer la main. Je manque beaucoup de précision avec ce genre d'outil, j'ai du mal à envoyer la matière où je veux. Là j'aurais besoin de l'envoyer un peu plus ici et plus je frappe en fait étant donné que la table du marteau est tellement grosse que je pince. Alors je vais galérer à faire mes prises et moutures au marteau pour envoyer ma matière. Je commence vraiment à le sentir. Là j'ai la pince qui est vraiment très très chaude. Très chaude. Précis à ce niveau-là. Hein. Compliqué. Voilà à peu près à quoi ça ressemble pour l'instant. Il n'y a rien de droit, hein. Je vous le montre tout de suite. Là, c'est totalement tordu dans tous les sens. Lorsque je redresse un acier, je le fais avec un marteau de 750 grammes. Là, je vais le faire avec le gros marteau. Je fais tout avec. Donc, un peu d'indulgence. Non, je vais y arriver. Ça va être dur. Possible. Eh mais je gère hein, quand même parce que là il est droit. Hein. Enfin, il manque des micro-coups mais... Bon voilà à quoi ça ressemble. On passe à la trempe. Une fois trempé, on fait les finitions, on teste le tronçon. Si vous aussi vous voulez réaliser ce genre de pièces vous-même, chez vous, eh bien sachez que je vous accompagne avec ce livre, Apprends à forger avec Rubéus qui est disponible sur Amazon. Bon, alors voilà. Les finitions sont terminées. J'en ai profité pour changer de tenue. Hein, l'autre, c'est la tenue pour forger. Donc, voilà à quoi ressemble l'outil qui a été fabriqué entièrement avec le gros marteau. Et puis maintenant, on va passer à des essais. Alors, on va couper ce morceau d'acier. Voilà. Alors, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Pas que mes doigts y gênent. Donc vous pouvez voir qu'il a rien du tout. Il a aucune dent dessus. Et pour vous montrer qu'il coupe encore, on va raser ce morceau de cuir de vache avec encore de la fourrure dessus. Et vous voyez là, sans forcer, ça rase tout seul. Comme vous pouvez le voir. Alors, défi réussi. Nous avons transformé ce morceau de ressort d'amortisseur en un véritable outil de survie avec un marteau démesuré, le plus gros marteau de forge du monde. Voilà, à bientôt.